Nous parlerons des méga-tendances qui redessinent le secteur, l'IA générative, personnalisation à grande échelle, nouvelle grammaire du magasin. Nous regarderons les innovations visibles et celles discrètes qui font la différence. Nous prendrons le pouls du consommateur de demain, plus exigeant, plus paradoxal, sensible au prix, à l'impact, à la simplicité. Nous verrons comment la seconde main devient un standard, comment les réseaux sociaux transforment l'acquisition et la fidélité, comment la transparence s'impose comme condition de confiance. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Il est 10h30, vous poussez la porte d'un magasin, pas de file d'attente, pas de bip agressif, pas de course au terminal. Un conseiller vous salue, il connaît vos préférences. Sans être intrusif, il vous guide, il vous laisse essayer, vous payez, c'est fluide, vous repartez. Derrière, les stocks se mettent à jour, la logistique s'ajuste, la comptabilité se ferme presque en temps réel. Vous n'avez rien vu, pourtant tout a bougé. Bienvenue dans un quotidien qui pourrait être le nôtre en 2030. Pourquoi parler de 2030 quand l'actualité nous presse aujourd'hui? Prix sous tension, arbitrage permanent, nouvelles règles environnementales, technologies qui s'empilent, attentes clients qui se contredisent. Parce que nous décidons maintenant, ce que nous décidons maintenant décidera la ligne d'horizon et que le commerce avance toujours plus vite que nos certitudes. Dans cet épisode solo, je vous propose un voyage lucide et concret vers le retail 2030, un futur très proche où l'intelligence artificielle cesse d'être un slogan pour devenir un moteur, où l'omnicanal n'est plus un chantier mais une réalité vécue, où l'expérience client s'augmente autant par ce que l'on voit, parcours sans friction, conseiller revalorisé, que parce que l'on ne voit pas, back-office automatisé, pilotage temps réel, décision guidée par la donnée. Nous parlerons des méga-tendances qui redessinent le secteur, l'IA générative, personnalisation à grande échelle, nouvelle grammaire du magasin. Nous regarderons les innovations visibles et celles discrètes qui font la différence. Nous prendrons le pouls du consommateur de demain, plus exigeant, plus paradoxal, sensible au prix, à l'impact, à la simplicité. Nous verrons comment la seconde main devient un standard, comment les réseaux sociaux transforment l'acquisition et la fidélité, comment la transparence s'impose comme condition de confiance. Mon ambition est simple, prendre de la hauteur sans perdre le terrain, relier les signaux faibles et les preuves, comprendre ce qui mérite un investissement maintenant, ce qui exige une discipline, ce qui réclame du courage, ni discours techno, ni nostalgie, une lecture à froid nourrie par des échanges avec des décideurs, des analyses hebdomadaires, des retours d'expérience pour éclairer des choix à 12, 24 ou 36 mois. Alors, à quoi ressemble un commerce performant en 2030? Comment s'y préparer dès aujourd'hui
Par quoi commencer, où mettre l'effort? Installez-vous, on ouvre la carte, on trace l'itinéraire et on part. Dans la première séquence, celle des forces profondes qui travaillent le commerce dès aujourd'hui et dessinent 2030. Et la première, c'est l'intelligence artificielle qui sort des labos pour se glisser dans les métiers. Pas une magie noire, un moteur de productivité et d'attention client. Côté marketing, elle automatise la création de contenu, ajuste les segments en temps réel, recommande des offres dans un langage naturel. Côté opération, elle prévoit la demande au niveau de la référence et du magasin, arbitre les réassorts, pilote des démarques. En rayon, elle devient copilote discret pour les équipes, checklist intelligente, diagnostic visuel, aide au conseil. Et surtout, elle relie l'avant et l'après-vente, avec des programmes de services qui prolongent la relation bien au-delà du ticket de caisse, comme on l'a vu dans mes échanges autour de la maintenance des abonnements et de la valeur d'usage. Deuxième force, l'omnicanal n'est plus un slogan, c'est un standard de service. Le client commence sur son téléphone, continue en magasin, termine sur Marketplace et attend la même promesse partout. Disponibilité fiable, prix cohérent, retour simple. Concrètement, cela veut dire des systèmes qui parlent la même langue, un stock unifié, un paiement fluide d'un canal à l'autre, un SAV qui voit l'historique. Les concepts de magasins sans friction type parcours autonome et sortie instantanée ont joué un rôle révélateur. Ils montrent l'objectif, réduire les micro-irritants qui cassent l'expérience, temps d'attente, redondance d'information, rupture invisible, et replacer l'humain là où il apporte le plus, c'est-à-dire le conseil, la confiance et l'émotion. L'émotion, une notion de plus en plus forte. Troisième mouvement, l'économie de l'attention et la tension sur le pouvoir d'achat redessine les arbitrages. Le client veut payer moins cher et mieux vivre l'expérience. Il veut vite et bien, il veut de la personnalisation sans donner sa vie privée. Et ce paradoxe n'est pas une impasse, c'est un cahier des charges. Il pousse les enseignes à investir dans la pertinence plutôt que dans le volume de messages. Il pousse à privilégier la clarté de la proposition plutôt que la surenchère promotionnelle et à cibler les efforts sur les moments qui comptent, la recherche, l'essai, le paiement, la livraison et le retour. La data ne sert alors qu'à une chose, elle sert à retirer du bruit, à faire gagner du temps, à garantir la promesse. Quatrième dynamique qu'on peut imaginer pour 2030, c'est la circularité qui passe du statut d'initiative à celui de pilier. La revente, la reprise, le reconditionné, la réparation, location, la consigne, toutes ces briques forment une nouvelle grammaire, en fait, en quelque sorte, du commerce. On l'a entendu dans les épisodes consacrés à la mode et à l'électroménager. Quand la seconde main s'intègre au cœur de l'offre, elle ne parle plus d'un corner militant, on parle de marge, de trafic, de fidélité. Et là encore, la tech sert de courroie. La traçabilité des produits, scoring de qualité, le pricing dynamique du reconditionné, parcours de reprise intégré au compte client. Le cinquième socle, probablement, sera celui réglementaire. Le cadre réglementaire accélère la transformation, l'affichage environnemental textile qui vient d'arriver, les exigences de transparence sur l'empreinte, la lutte contre le gaspillage, la sécurisation des paiements, toutes ces lignes forcent le secteur à mesurer, à standardiser, à documenter. Alors oui, c'est contraignant, mais c'est aussi une opportunité parce que ce qui se mesure se pilote, et ce qui se pilote devient un avantage compétitif, et oui, à condition de bien piloter. Les enseignes qui anticipent ces obligations, elles gagnent en crédibilité auprès des clients et des investisseurs, et souvent en efficacité opérationnelle. La sixième tendance, probablement, sera que le paiement devient une infrastructure d'expérience. Moins de friction à l'encaissement, plus de continuité entre les canaux, plus de sécurité et des modèles d'abonnement ou de paiement fractionné qui s'intègrent sans couture. Dans plusieurs conversations, on a vu comment la tokenisation, l'orchestration multi-acquéreurs, la lutte intelligente contre la fraude jouent directement sur le taux de conversion et le taux d'acceptation, c'est
n'est plus un détail technique, c'est réellement un levier du PNL. Enfin, il y a les mouvements plus discrets mais déterminants. La professionnalisation des back-office. On parle de la prévision court terme, des allocations automatiques, du pilotage en temps réel, les clôtures accélérées, la standardisation multisite. Tout ce qui ne se voit pas en vitrine conditionne ce qu'il se voit. Et l'enseigne qui veut tenir sa promesse en face avant, en front office, doit réduire l'entropie des coulisses. C'est là que se gagnent les points de marge, la qualité de service, la sérénité des équipes. Alors si je résume, l'IA et la data comme moteur, l'omnicanal comme norme de service, le consommateur paradoxal comme boussole et la sécurité et la réglementation comme structuration. Le paiement et le back-office comme des fondations. Et ces méga-tendances ne sont pas indépendantes. En fait, elles s'entraînent, elles sont liées entre elles. Plus d'IA veut dire plus de pertinence et moins de gaspillage. Un omnicanal robuste exige un back-office discipliné. La circularité a besoin de données fiables pour inspirer confiance et la réglementation pousse à mieux mesurer, donc à mieux décider. Alors maintenant, je vous propose de passer au panorama. Aux preuves, de regarder les innovations qui incarnent déjà ces mouvements, celles que l'on voit en magasin et celles plus silencieuses qui font tourner la machine. Et commençons par ce que l'on voit. Les parcours sans friction gagnent du terrain. Entrée fluide, prise en main autonome, sortie en quelques secondes. Vous connaissez déjà ça. Les concepts testés chez Carrefour Flash ou chez Casino ont servi de déclencheur. Moins d'attente, moins d'étapes inutiles, plus de temps pour le conseil. Et c'est là tout l'enjeu. Dans la mode, des cabines d'essayage connectées ou des assistants mobiles réenchantent l'essai. On scanne, on compare, on demande une autre taille sans quitter la cabine. On obtient l'information sur la matière, son impact. Maison 123 a par exemple beaucoup travaillé cet angle pour apporter transparence et confiance. En ligne, la recherche visuelle et les recommandations intelligentes aident à trouver plus vite. Zalando a investi dans ses usages. L'utilisateur montre une photo, la plateforme propose des équivalents, l'inspiration devient dans le panier en quelques gestes. Et le paiement, lui, est devenu une scène à part entière de l'expérience. Une scène à part entière de l'expérience, pardon. Les conversations menées avec Payplug, BPC ou PayPal l'ont montré. La tokenisation, l'orchestration multi-acquéreurs, la lutte contre la fraude en temps réel, tout cela joue directement sur la conversion. Concrètement, cela veut dire que le paiement en un clic sur mobile, la continuité parfaite entre panier web et passage en caisse magasin, option de règlement flexible, sans friction, fractionné, maîtrisé, lien de paiement pour le service après-vente. Le client a l'impression que tout est simple et c'est précisément le but. Mais passons à ce qu'on ne voit pas. Et c'est pourtant décisif. Unifier le stock entre les canaux. C'est la condition pour promettre, puis tenir la disponibilité, bien sûr. Les meilleurs acteurs s'appuient déjà sur un pilotage en temps réel. Commande en ligne, retrait en magasin, livraison depuis le point de vente, redistribution rapide entre sites. À Rungis, par exemple, dans l'alimentaire. La logique est différente, mais la leçon est la même. La donnée et la logistique fine permettent d'absorber des volumes importants avec des délais serrés. L'efficacité en coulisses conditionne la fraîcheur en vitrine. Dans l'univers du reconditionné, Back Market a structuré une reverse logistique industrielle, diagnostic, réparation, contrôle, qualité, traçabilité. Ce sont ces fondations qui rendent la promesse crédible et qui installent la condition. Underdog, côté électroménager, illustre la même idée. Industrialiser tout ce qui était artisanal, standardiser ce qui était informel pour livrer à l'heure, au bon prix, avec garantie. Le service après-vente change d'échelle lui aussi. Chez Fnac Darty, par exemple, le programme Darty Max prolonge la relation bien après l'achat, suivi d'usage, maintenance, réparation, reprise. La valeur ne s'arrête plus au passage en caisse et cette logique service irrigue toute l'entreprise. Elle nourrit la connaissance client, elle réduit l'attrition et elle crée des opportunités de renouvellement plus pertinentes. Reste un maillon discret et capital, la clôture comptable et le pilotage opérationnel.
Les enseignes qui gagnent en sérénité automatisent les opérations répétitives, suivent leurs indicateurs au quotidien, standardisent les processus multisites, elles fiabilisent la donnée, allègent les tâches sans valeur pour que les équipes se concentrent sur la vente et l'accueil. Le client ne le voit pas, mais il le ressent, moins d'erreurs, moins de temps mort, plus de cohérence d'un magasin à l'autre. Ce qui ressort quand on assemble ces pièces est simple. Les innovations visibles créent le sourire, les innovations invisibles garantissent la promesse, les premières séduisent, les secondes fidélisent, et l'une ne tient pas sans l'autre. Alors nous allons regarder celui qui arbitre tout, le consommateur, ses attentes, ses paradoxes et ce que cela impose aux modèles économiques d'ici 2030. Le consommateur en 2030, lui, il est paradoxal. Déjà, aujourd'hui, il l'est. Et cela ne révèle pas d'une posture, c'est sa réalité quotidienne. Il veut payer moins cher, il veut aussi donner du sens à ses achats, il veut aller vite, il veut être aussi conseillé, il réclame une personnalisation fine, il demande en même temps du respect pour sa vie privée, et ces tensions, elles ne sont pas sans contradiction, ce sont des exigences simultanées, mais elles forcent les enseignes à faire mieux avec moins, à viser la pertinence plutôt que la profusion, à travailler la qualité de service plutôt que la qualité de message. Dans la mode, nous l'avons vu avec des marques comme Maison 123, Patine ou Élise Chalmin, la transparence n'est plus un sentiment, un supplément d'âme, c'est un prérequis. Les clientes demandent d'où vient la matière, quel est l'impact, comment entretenir pour durer. Elles veulent essayer facilement, retourner simplement, être remboursées sans friction, disposer d'un conseil humain quand le doute persiste. Et le digital sert alors de passerelle. Pas de paravent. Page produit clair, avis utile, prise de rendez-vous en boutique, e-réservation avec essayage, tout ce qui réduit l'incertitude, en fait, vient nourrir la confiance. Et la seconde main entre, elle, dans le cœur de l'offre. Chez Back Market, le reconditionné a quitté la marge pour gagner la majorité. Qualité vérifiée, garantie réelle, service après-vente assumé. Underdog applique exactement les mêmes principes à l'électroménager, diagnostic, réparation, livraison et reprise pour faire du durable un choix simple. Quand la reprise est intégrée au compte client, quand la notation de qualité est lisible, quand le prix est cohérent avec l'état, la circularité cesse d'être un discours pour devenir un réflexe. Côté parcours d'achat, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines, ils deviennent des moteurs de découverte et des scènes de décision. On voit un produit dans un format court, on clique, on compare, on achète, parfois sans quitter l'application. Les marques qui performent acceptent ces nouvelles grammaires, elles racontent, elles montrent des usages, elles donnent la main à leurs clients qui deviennent co-créateurs de preuves sociales, mais elles gardent une colonne vertébrale, une promesse claire. Disponibilité fiable, service après-vente, vente joignable, sinon la viralité ne dure pas. Le paiement façonne la perception de modernité. Un achat en un clic sur mobile, un passage fluide en caisse en magasin, un paiement fractionné lisible, un remboursement rapide en cas de retour, ces détails pèsent très lourd. Dans nos échanges sur les paiements, on a mesuré à quel point la tokenisation, l'authentification discrète et la lutte contre la fraude en temps réel impactent cette expérience. Quand tout se passe bien, on n'y pense pas. Quand cela coince, on s'en souvient très longtemps. Et la relation ne s'arrête pas à la vente. Avec Dartymax, Fnac Darty a montré qu'un service d'abonnement bien conçu peut prolonger le lien, rassurer, réparer, conseiller, reprendre et donc fidéliser. Cette logique d'usage que l'on retrouve dans l'électronique comme dans le monde la mode, avec ses services d'entretien de réparation, installe une conversation utile, moins promotionnelle et donc plus relationnelle. Reste la question de la donnée, bien sûr, qui est au cœur de la confiance. Le client en 2030, il accepte volontiers de partager s'il comprend le bénéfice, le gain de temps, la recommandation pertinente, la résolution rapide d'un problème, et il va refuser la collecte inutile. Il sanctionne l'opacité. Et la règle est simple. Expliquer l'échange de valeur, montrer le contrôle laissé à l'utilisateur et supprimer le superflu.
La personnalisation réussie se mesure à l'absence de bruit, pas à la quantité d'informations collectées. Et ce portrait ne décrit pas un client capricieux, il décrit un client adulte, rationnel, pressé, informé, qui arbitre en permanence entre prix, temps, impact et plaisir. Bref, vous devez vous reconnaître. Il récompense les enseignes qui tiennent promesse, il détourne vite de celles qui s'égarent, et à une échelle systémique, ces choix orientent la filière. Ils encouragent la circularité quand elle est simple, ils accélèrent l'omnicanal quand il est fluide, ils poussent à l'IA quand elle sert la pertinence. Alors pour relier ces attentes, il faut maintenant les relier à un modèle cible, dessiner les contours d'un retail performant, phygital et mesuré, où l'innovation visible et l'innovation invisible travaillent enfin ensemble au service d'une expression qui tient ses promesses. Un commerce phygital par conception. Le magasin reste central, il devient média, lieu d'essai, point de service, micro-hub logistique, et chaque point de vente s'appuie sur un stock unifié, un suivi en temps réel, une relation client continue. En ligne, le site et l'app ne sont plus des canaux à part, ils sont en fait l'interface permanente de la marque, avant, pendant et après l'achat. Et l'objectif est simple, c'est d'avoir une promesse unique, des chemins multiples, une exécution cohérente. Un moteur data IA au service de la pertinence, l'IA n'est pas un totem, c'est une boîte à outils. Elle prédit la demande, elle ajuste les prix, elle alerte sur les risques de rupture, elle personnalise les recommandations sans bavardage. La règle, c'est l'explicabilité. On sait pourquoi l'algorithme propose ceci plutôt que cela, et la réversibilité, un humain peut reprendre la main à tout moment. Le bon indicateur n'est pas le volume d'insight, c'est la baisse du bruit et l'augmentation du taux de promesses tenues. Une expérience sans couture, du panier au service. Les héritants se traitent un par un. Recherche plus rapide, fiche claire, essayage assisté, paiement instantané, livraison au choix, retour simple, remboursement rapide. Le paiement est un moment d'expérience, un clic en mobilité, une continuité entre canaux, une sécurité qui ne se voit pas. Le service après-vente prolonge la relation avec la maintenance, la réparation, la reprise, bref, tout ce qu'on a déjà évoqué. Il crée de la fidélité sans rabattre tout au prix. Une économie plus circulaire, intégrée, pilotée, la seconde main, ce n'est plus un corner. D'ailleurs, on le voit déjà, ça change. C'est une offre à part entière avec des règles claires sur la qualité et le prix, la garantie. La traçabilité, ô combien importante, devient standard du produit neuf ou reconditionné, et les modèles d'abonnement et de reprise, encore un peu timides aujourd'hui, fluidifient le renouvellement, ils alignent intérêt client et sobriété des stocks. Des back-office professionnels et sobres pour des processus standardisés, la clôture est rapide, les indicateurs sont partagés et la logistique est pilotée finement. L'objectif est la réduction de l'entropie, moins d'exceptions, moins de tâches sans valeur, plus de temps employé sur le conseil. C'est invisible pour le client, mais c'est là que se gagne marge, sérénité et cohérence. Sur les limites, la protection de la vie privée, contrôle laissé à l'utilisateur, la conformité n'est pas un fardeau. En fait, c'est une preuve de sérieux qui permet de crédibiliser la promesse et sécurise l'investissement. Pour rendre ce modèle actionnable, on peut raisonner en horizon. À 12 mois, limiter 3 irritants majeurs du parcours, unifier la vision stock, sécuriser le paiement mobile, débuter un pilote de seconde main ou de reprise. À 24 mois, déployer l'IA là où elle a le meilleur effet de levier, prévision, allocation, recommandation, industrialiser le service après-vente, mesurer l'impact ou publier des résultats. Et puis un peu plus loin, à 36 mois, on peut imaginer généraliser les standards gagnants, Phygital par défaut, data gouvernée, sécurité, circularité intégrée, back-office discipliné, culture de client partagée. Alors ce modèle n'est pas théorique, il assemble des pièces déjà à l'œuvre. Il exige de la cohérence, de la mesure et de la constance. En conclusion, nous pouvons dire que ce parcours vers 2030 n'est pas une fuite en avant technologique, c'est une trajectoire de cohérence. IA et data comme moteur de pertinence, omnicanal comme norme de service, circularité comme réflexe, back-office sobre et professionnel, paiement fluide et sécurisé, cadre de confiance explicite, voilà les fondations. Le reste,
L'expérience augmentée, conseils revalorisés, relations continues, en découle tout naturellement. La question qui compte maintenant, c'est par où commencer. Choisir 3 irritants majeurs du parcours et les traiter jusqu'au bout, recherche lente, disponibilité incertaine, paiement qui bloque, retour compliqué, puis mesurer l'avant et l'après. Unifier la vision du stock et la rendre visible à ceux qui en ont besoin, les équipes en magasin, le service client, l'e-commerce, la finance. Sécuriser l'encaissement sur mobile et en magasin, authentification discrète, continuité entre canaux, remboursement rapide, parce que c'est là que se joue la perception de modernité. Alors avec qui avancer ? Avec une équipe resserrée qui réunit le terrain, la donnée, l'IT, le marketing, le service client, la finance, avec des magasins pilotes choisis pour apprendre vite et déployer bien, avec des partenaires capables d'expliquer ce qu'ils font et d'accepter de partager la mesure des résultats, avec des clients impliqués tôt, qui testent et qui commentent, qui aident à trier l'utile du superflu. Comment tenir la trajectoire ? En installant une gouvernance simple en fait. Des objectifs lisibles, des rituels courts, des décisions datées, en racontant la transformation par la preuve, moins de promesses et plus de cas concrets avant-après et impact, en privilégiant la réduction du bruit plutôt que l'ajout de fonctionnalités, la tenue de promesses plutôt que la surenchère, et en acceptant que tout ne sera pas parfait du premier coup, mais qu'une amélioration nette trimestre après trimestre fabrique un avantage durable. Si je devais laisser une boussole, elle tiendrait en 4 mots: pertinence, fluidité, confiance et mesure. La pertinence évite le gaspillage et respecte le temps du client. La fluidité rend chaque interaction évidente. La confiance autorise la relation longue. La mesure transforme l'intuition en cap partagé. Nous n'allons pas vers un commerce de science-fiction. Nous allons vers un commerce plus précis, plus humain parce que débarrassé de ces frictions, plus responsable parce que mieux piloté. 2030 n'est pas loin. Elle commence maintenant. Dans vos priorités de la semaine, dans vos arbitrages budgétaires, dans vos choix d'outillage, mais dans l'attention que vous portez à vos équipes et à vos clients. Si vous savez où vous allez, chaque petite victoire dessine déjà le futur.